Yes les amis, c'est Joris d'Ecom Live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital, c'est le bon mindset pour réussir en dropshipping. En fait, il faut comprendre que vraiment le mindset, il y a les compétences, il y a la vision, il y a la stratégie, mais le mindset va vraiment représenter pour moi 80 à 90% de ta réussite et on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que si tu lâches pas, dans l'absolu, tu as quasiment 100% de chance d'y arriver en fait. C'est juste que soit en fait en réalité tu t'étais fait des idées sur le dropshipping ou le e-commerce ou n'importe quel projet entrepreneurial et qu'en fait tu t'es rendu compte que tu as eu une désillusion, tu vois, un peu comme quand tu idéalises, je sais pas moi, une relation amoureuse, tu as eu une désillusion, en fait tu te rends compte que c'est pas ça. Donc c'est pour ça que c'est important de consulter mes autres vidéos où je t'explique vraiment ce que le dropshipping et le e-commerce. Oui, tu peux réussir assez rapidement parce que c'est sur internet, que c'est un marché en pleine croissance, etc. Mais il faut que tu adoptes les bonnes stratégies et surtout, il faut que tu lâches pas. Et donc, pour pas que tu lâches, il faut que tu aies le bon mindset. Et donc, cette vidéo va te servir à avoir le bon mindset. Donc, elle est aussi importante que les autres. Regarde-la jusqu'au bout. Elle va te servir à avoir le bon mindset pour ne pas lâcher et avoir des résultats d'ici quelques mois. Ok? Donc, on commence tout de suite. Le premier point, il faut que tu abordes ton projet en dropshipping comme une vraie entreprise, d'accord? C'est un vrai projet professionnel que tu développes, c'est une vraie entreprise. Et si tu pars de cette logique déjà mentalement, tu seras conditionné, tu vas dire ok c'est un business, ok c'est une entreprise, je fais les choses sérieusement, je vais pas faire des centaines de milliers d'euros d'ici 2 semaines, ok? Donc vraiment je dois chaque jour poser une brique pour avancer. Et vraiment le fait que tu penses comme ça, parce que c'est le cas, hein, le dropshipping c'est un vrai business, d'accord? C'est une vraie entreprise, tu vas mettre des produits, tu vas vendre à des clients, ça s'appelle une société, d'accord? Ça s'appelle une société de commerce, et donc il faut vraiment que tu vois ça comme une société. Pense, c'est presque comme si tu louais des locaux, des trucs comme ça. Alors la différence c'est qu'en dropshipping c'est beaucoup plus simple, parce que tu n'as pas tout cet aspect physique, mais vois-le vraiment comme un service et des produits que tu vas développer pour une clientèle. Donc tu montes une entreprise. Donc vraiment réfléchis comme ça, je monte une entreprise et déjà ça va te permettre d'arriver avec la bonne mentalité et le bon état d'esprit sur ton projet en dropshipping. Le deuxième point, bien entendu, comme tout projet entrepreneurial, comme tout business, il te faut un plan d'action. Donc le plan d'action, c'est simplement des deadlines que tu vas te donner. Tu vas te faire comme un guide, ok, en disant, bah alors, il faut que ma thématique soit choisie telle date, ok, il faut que j'ai mon catalogue produit telle date, il faut que je fasse le design de mon site, je vais m'inspirer sur quoi, comment, quand est-ce que ça doit être prêt, idéalement. Si tu dépasses les deadlines, c'est pas grave, l'idée c'est juste d'avoir une marche à suivre, ok. Après, il faut que j'aille me former sur les publicités, il faut que je développe mon SEO, donc mettre les beaux mots-clés au bon endroit pour remonter un minimum sur Facebook. Même si tu l'optimises pas, tu vas quand même remonter et avoir des ventes à terme, si tu tiens assez longtemps sur ta boutique en référencement naturel, etc. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher plus de parts de marché avec Google, etc. Donc, il faut faire un minimum de SEO, d'accord? Il y a plein de choses à mettre en place, donc tout ça, il faut que tu l'organises. Il faut que tu l'organises sur un planning et chaque semaine, tu fais le point, tu regardes, tu ajustes, tu réajustes la semaine d'après si tu n'as pas avancé assez vite là-dessus, si tu as fini plus tôt ça, etc., etc. Donc vraiment, il te faut un plan d'action, c'est obligatoire déjà pour faire preuve de discipline et pouvoir suivre quelque chose. Sinon, tu vas être en roue libre et tu vas commencer à poser des actions inutiles, etc. Donc, une fois que tu as la vision de ton business, d'accord, et ça, tu peux aller voir aussi les vidéos, il va falloir que tu le poses sur un plan d'action, que tu décomposes et que tu suives étape par étape. C'est vraiment essentiel et si tu considères ton projet en dropshipping comme un vrai business, bah, tu vas le faire ça, d'accord? Tu vas le faire et tu vas pas te dire « ouais, c'est un petit truc, machin ». Je te dis tout de suite, si tu penses que ton projet en dropshipping, c'est un petit truc que tu lances comme ça, une bricole à la va-vite, et que tu vas faire des millions d'euros, détrompe-toi, d'accord? Même déjà en faisant les choses sérieusement, c'est pas dit que tu fasses des millions d'euros, d'accord? Mais tu peux en vivre et assez rapidement si tu appliques les bonnes méthodes. Et si tu le considères du coup comme une véritable entreprise, bah, tu vas faire un vrai plan d'action et tu vas poser des actions jour après jour. Plutôt que de partir dans tous les sens et de penser que c'est magique avec Facebook et tout. C'est pas magique, c'est un vrai business. Il faut mettre des choses en place, des leviers. Le dropshipping et le e-commerce, c'est pareil, ça fonctionne, ça fonctionnera toujours. Il faut simplement le remettre à la bonne place qui est c'est une entreprise, c'est un business qui demande des compétences, qui demande de mettre en place certaines choses. Une fois que tu as compris ça, tu le mets sur un plan d'action et tu passes à l'action surtout. Le fait aussi de le considérer comme une véritable entreprise, comme un véritable business, c'est que tu vas le mettre en priorité
d'accord, dans tes choses à faire dans la journée. C'est hyper important. Ça va être ton business, ça va être ce qui te rapporte de l'argent, ce qui te fait vivre. Donc il faut que tu le places comme une priorité dans ta vie. Je sais pas si tu as des enfants ou si tu es en couple et tout, mais en gros, tu vas voir couple, enfant et juste après, tu vas voir ton business. Il faut pas qu'il y ait un autre truc avant, type, je sais pas moi, cinéma, Netflix, jeux vidéo, sortie entre copains. Non, il faut que la troisième priorité, il faut presque que ce soit une priorité vitale, ok, hein, la pyramide de Maslow, le premier truc, c'est se nourrir. Donc il y en a même qui le mettent avant la famille. Après, il faut faire preuve d'un juste milieu, mais il faut que tu le mettes dans tes priorités maximales, d'accord? C'est ton entreprise, c'est ce qui va te rapporter de l'argent à moyen, long terme, donc il faut le faire sérieusement. Encore une fois, c'est pas une bricole. Et c'est important ce que je te dis parce que en 2024, déjà à l'époque, mais maintenant encore plus, il va rester de la place que pour ceux qui le prennent comme une vraie entreprise, comme un vrai business. C'est-à-dire qu'au départ, dans le dropshipping, il y avait une faille, mais petit à petit, tu vois que la vie, le marché, tu l'appelles comme tu veux, il est en train de replacer le dropshipping dans un juste milieu, ok, à sa bonne place, qui est le e-commerce et qui est une entreprise et qui est au même rang que les autres entreprises. Donc encore une fois, pense que tu montes un vrai business, d'accord, et mets-le dans tes priorités, dans le top 3 de tes priorités, avec ta famille, tes enfants, je sais pas, ta mère, ton père, et après il faut que ce soit ça. Et le fait aussi de considérer ton projet comme une véritable entreprise, ton projet en dropshipping, c'est que ça va te permettre de le considérer. Et donc le considérer, c'est que ton projet, comme tu vas le considérer, tu vas allouer chaque jour un moment pour lui, ça va être sérieux, tu vas vraiment le prendre comme quelque chose de sérieux, ce que je te disais avant, et ça va te permettre de poser des actions régulières dessus et de le prioriser. Ok? Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la partie considère-le comme un vrai business parce que c'est un vrai business, c'est une vraie entreprise et si tu prends ça à la légère, tu n'y arriveras pas. Deuxième point, c'est voir l'aspect moyen-long terme. Ok? Il y a vraiment, encore une fois, hein, c'est une évolution. Au début, il y a eu des failles, il y a eu des opportunités de marché, notamment avec Facebook Ads, etc. C'est de moins en moins le cas, c'est de plus en plus dur de réussir à faire quelque chose là-dessus. Donc, il faut aller sur plein de leviers différents, d'accord? Il faut vraiment créer un système complet autour de sa boutique, comme je le dis tout le temps. Naturellement, il faut que tu aies une bonne vision sur ton business. Une fois que tu l'as considéré comme une vraie entreprise, que tu as mis ton plan d'action, faut en même temps que tu le considères, faut en même temps que tu aies la bonne vision. Et donc, que tu vois ton projet sur le moyen long terme. Parce que ça va te permettre de poser des bases solides, notamment par exemple mettre en place ton SEO, ce que tu n'aurais pas fait si tu penses que c'est un truc que tu peux faire en 2 semaines, tu aurais juste fait du Facebook dégueulasse avec ton produit, machin, sauf que ça fonctionne pas parce que ton site n'est pas professionnel, ça fonctionne pas parce qu'en plus tu n'as pas posé de base en SEO, donc tu vas jamais avoir de référencement organique, parce que tu t'es pas intéressé à Google, tu t'es pas intéressé aux autres réseaux, tu t'es pas intéressé à l'email. Donc du coup, si ça foire ton Facebook, ce qui a 99,9% de chances d'arriver, eh ben tu vas fermer ta boutique et tu vas dire le dropshipping c'est nul parce que tu cherches simplement un truc facile. Mais l'argent c'est pas facile, le business c'est pas facile. Ça veut pas dire que tu vas jamais y arriver, ça veut pas dire que c'est aussi compliqué que de monter une entreprise en physique. Je sais pas moi, tu proposes des services de voiture, des imprimantes, j'en sais rien. Mais c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de stock, c'est pas il y a tout, mais ça ne veut pas dire que c'est hyper facile, d'accord? C'est le plus facile, mais ça va quand même te demander du temps. Mais avec les bonnes méthodes, tu peux y arriver. Mais il faut que te focaliser sur les bonnes méthodes et prendre ton projet au sérieux et vraiment voir l'aspect moyen-long terme pour poser des bases solides qui vont te rapporter par la suite tous les mois, voilà. Du coup, dans cette logique, il va aussi falloir ne pas attendre de résultats le premier mois. Ok, c'est normal. Tu peux en avoir, ça peut être un coup de chance, ça peut être une opportunité de marché, mais vraiment, ne t'attends à rien. Le premier mois, les premiers mois, ne t'attends à rien. Pose les actions, d'accord, avec ton plan d'action comme un robot. Prends du plaisir autour de ta thématique, à rajouter des produits, à faire un truc pro, à faire quelque chose de sympa. Mais ne t'attends pas à faire des milliers d'euros directement. Vraiment, le premier mois, les 2-3 premiers mois, n'attends rien parce que ça va être salutaire pour toi, ça va t'aider à du coup continuer à poser des actions. Si tu attends quelque chose, tu vas vite être déçu. Donc n'attends rien, pose tes actions et ça sera que du bonus quand ça va commencer à tomber. Si tu vois aussi ton projet sur le moyen long terme, ça va te permettre aussi d'être régulier. Forcément, si tu te donnes une deadline à 6 mois, tu vas poser beaucoup plus d'actions que si tu te donnes une limite à 2 semaines. À 2 semaines, tu auras fait 3 bricoles, ton site il sera pas beau, machin, il n'y aura rien de posé. Si tu débutes de zéro en tout cas, et donc forcément, tu vas être déçu. Enfin, tu vas arrêter parce que. Alors que si tu es régulier et que tu te donnes 3, 6 mois, 1 an,
et ben tu verras que d'ici 6 mois, 1 an, tu vas commencer vraiment à avoir des bons résultats si tu lâches pas. Et ça sera grâce, si tu veux, à cette date limite que tu t'es donné plus loin. Si tu te la donnes à 2 semaines, je crois-moi encore une fois, tu vas aller dans le mur, tu vas rien faire du tout. Voilà, donc c'est pour la partie vision, aspect moyen, long terme. Troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est base-toi sur la discipline plutôt que sur la motivation. C'est facile de travailler au début dans ton projet. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau truc. Tu as des étoiles plein les yeux, voilà, tu crois peut-être, tu te mets des fausses croyances pour te motiver, comme quoi tu peux réussir dans 2 semaines, 1 mois à faire de très gros chiffres. Le problème de ça, c'est que du coup, tu vas essayer de te motiver pour passer à l'action. D'ailleurs, se motiver, ça veut rien dire. Si tu attends que de te motiver, tu vas, au bout d'un moment, la motivation, elle n'est pas linéaire. Ok, c'est une sinusoïde. Forcément, il y a des matins, tu vas pas vouloir le faire. Forcément, il y a des matins, tu vas regarder derrière, tu vas faire « Oh, quand même, avant, j'avais un petit job de salarié ou machin, mais le soir, je pouvais regarder Netflix, truc, je sais pas. » Et là, tu te dis « Putain, soit je travaille toute la journée, ou soit en plus du boulot, je travaille le soir et j'ai toujours pas de résultat, alors que je pourrais profiter et tout. » Donc, tu vas avoir des coups de mou. Mais tout comme tu vas avoir des ups, c'est comme ça. Ok, c'est la vie, dans tout d'ailleurs. Et donc, si tu bases que ton avancée sur la motivation, tu vas être hyper irrégulier, ok. Et du coup, ça va vraiment desservir ton projet. Donc, le fait de te mettre sur la discipline comme une activité sportive, dis-toi, tu as envie de réussir, je sais pas moi, dans le ping-pong, dans la boxe, dans le tennis, dans ce que tu veux, ou dans la musculation, tu as envie de réussir, tu es d'accord, il va falloir aller tous les jours ou tous les 2 jours à la salle de sport ou dans ton gymnase ou je sais pas quoi pour progresser. C'est la discipline. Donc, vraiment, cette vision justement dont je te parlais moyen-long terme, reste focalisé là-dessus et dis-toi, je mets de la discipline, que j'ai mal au ventre, que j'ai pas envie, qu'il y ait un nouveau film qui est sorti, qu'on m'invite, je sais pas où, machin. Alors, tu peux, bien entendu, tu peux faire la part des choses, tu peux sortir de temps en temps, faire preuve un peu de discernement, mais il faut quand même prioriser ton projet, pour moi c'est indispensable, et du coup, faire preuve de discipline, donc même quand tu n'as pas envie, même quand ça ne fonctionne pas, continuer de poser une brique chaque jour, c'est très important. Chaque jour, tu mets pierre après pierre et à la fin, tu te retrouves et tu vois que tu as construit un bâtiment, une pyramide, ce que tu veux, d'accord, et sans la discipline, c'est pas possible. Okay, parce que la motivation, vraiment, elle ne dure pas. Donc, tu peux tous les matins te faire des routines pour te motiver, etc. Mais pour moi, tu vas réussir à trop motiver 10 minutes, 20 minutes. Donc, vraiment, fais preuve de discipline et n'envoie pas tout dès le départ. Dis-toi, je fais 2 heures tous les jours ou 2 heures tous les 2 jours ou je sais pas. Tu définis ton truc, mais vraiment, sois régulier. Alors, fais plus que 2 heures tous les mois, bien sûr. Tu vas jamais réussir à faire quelque chose de sérieux comme ça. Mais au début, mets-toi vraiment une discipline où tu t'alloues 1, 2, 3 heures par jour ou tous les 2 jours sur ton projet et tu fais le point dans 6 mois. Prends-le comme une discipline sportive si tu veux, d'accord? Si ça t'évite d'avoir ce sentiment de gâcher ton temps parce que ça fonctionne pas. Mais tu ne le gâches pas parce que de toute façon, tu apprends des compétences, ok? C'est hyper bien aussi pour ton estime personnelle parce que tu avances vers un projet, donc tu vas te sentir bien, même si ça fonctionne pas. Et parfois, regarde derrière, regarde déjà ce que tu as fait, d'accord? Et motive-toi avec ça. Voilà, la motivation, c'est juste une impulsion. Une fois que tu as cette impulsion, que tu es passé à l'action, pendant 2 semaines, tu as été motivé, après, délègue à la discipline, ok? Et donc là, la discipline, tous les jours, tu te lèves, tu te poses pas la question, ou tous les soirs, tu te poses pas la question, tu ouvres ton ordi, tu avances, d'accord? Alors encore une fois, tu peux t'accorder des pauses, c'est bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la majorité du temps, il faut qu'à la fin du mois, tu aies passé tes 15, 20 jours où chaque soir, tu as pratiqué, tu as mis en place des choses sur ta boutique, tu as avancé, tu t'es formé, etc. Et du coup, se baser aussi sur la discipline, comme je te le disais, ça va te permettre d'être beaucoup plus régulier que sur la motivation. Donc chaque jour, tous les 2 jours, tu vas poser des actions et petit à petit, avec l'effet cumulé, tu verras que d'ici 1, 2, 3 mois, tu auras fait quelque chose de beaucoup plus gros et que tu auras forcément des ventes si tu as bien fait les choses. 4e point que j'aime bien dire aussi et me rappeler, personnellement, ça me concerne aussi parce qu'on a tous à évoluer à chaque fois, c'est que le marché, il ne te doit rien. D'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit Jean-Paul, il doit gagner X euros par mois avec le dropshipping. Non, ça va être à toi d'aller chercher des ventes. D'accord? Personne ne te connaît. Donc c'est vraiment, et c'est important cette mentalité pour être proactif. C'est-à-dire pour chaque jour, aller réfléchir à des choses pour aller faire des ventes, pour aller chercher des leviers, etc. Vraiment, sois proactif, essaye des choses et c'est en essayant des choses que tu vas trouver tes recettes à toi qui fonctionnent bien et où tu vas pouvoir aller appuyer dessus. Donc,
comprends bien que le marché, il te doit rien du tout quand tu commences, on ne te connaît pas, et c'est les produits que tu apportes, le professionnalisme que ta boutique retransmet et l'expertise que ta boutique aussi dégage qui va faire que tu vas réussir à avoir la confiance des clients et tes compétences aussi pour aller les chercher, que ce soit en publicité, en affiliation, en organique, Google, etc. C'est tout ça qui va faire que, et ta compréhension de ton marché, c'est tout ça qui va faire que tu vas réussir à faire des ventes. Mais à la base, le marché ne te doit rien, donc tu dois aller les chercher, ces ventes-là, d'accord? Et garde ça en tête, comme ça va te forcer à être proactif et à avancer. Et encore une fois, tu n'as pas de promesse de résultat, c'est du business. Faut arrêter de croire que je te donne une promesse, d'ici 3 mois tu fais 50 000 euros, c'est pas vrai. Comment je le sais? Je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir et même le marché ne le sait pas. Le seul moyen, c'est d'aller le tester. D'accord? Donc, enfin, le marché le sait, mais il faut que tu ailles tester, justement. Fais confiance au marché plutôt qu'aux promesses de tout le monde. Va sur le marché, va tester, sois proactif. Et c'est comme ça que tu vas aller vite voir si ça fonctionne ou pas. Confronter ta boutique à la réalité, confronter tes produits à la réalité. C'est vraiment à toi d'aller chercher tes ventes. Autre point, ne t'attache pas aux résultats. Je sais, c'est dur au départ parce que c'est ce qui nous motive. Encore une fois, fais preuve de discipline. Évite de te baser que sur la motivation, mais ne t'attache pas aux résultats parce que forcément, au début, tu en auras très peu, ce qui est normal. Tu commences dans l'activité, c'est pas magique. Il faut que tu te formes, que tu comprennes ton marché, que tu apprennes ce qui fonctionne bien, etc. Donc, ne t'attache pas aux résultats. Détache-toi vraiment au départ des périodes creuses, donc des périodes où tu vas pas faire de vente. Et même quand tu feras beaucoup de ventes, il y a toujours des périodes dans l'année où tu en fais moins. C'est comme ça et il faut regarder ton chiffre d'affaires sur l'année et tes bénéfices sur l'année en réalité. Puis des fois, il y a des années, tu vas réinvestir, etc. Donc, vraiment, il faut voir tes résultats sur l'année, mais détache-toi des périodes creuses. Tu dis, bon, bah, ça fonctionne pas là, c'est pas grave. Ça fonctionnera plus tard, machin. Et du coup, vraiment, ton style de vie ou tes dépenses, il faut pas que dès que tu gagnes un peu de sous, tu les dépenses. Garde-les, réfléchis. Si tu as un autre boulot à côté, garde-le. Si tu peux en vivre, vis-en, mais verse-toi des salaires au départ minimum, ok? Garde ta trésorerie et regarde. Vois sur une année, 2 ans, est-ce que c'est stable, qu'est-ce que ça donne, etc. Et ça va te permettre comme ça de ne pas être dans le rouge et en flux tendu parce que tu vas avoir des périodes creuses. Le risque, c'est que tu fasses un mois super, tu commences à flamber et tout, machin, et en fait, tu te rends compte que le mois d'après, non, il y a une chute de vente. Après, il y a les aléas du business, hein. Tu peux te faire bloquer un compte, tu peux te faire supprimer un produit, ton marché, il peut y avoir un mauvais truc dessus, enfin... Il y a plein de choses possibles, d'accord? Mais encore une fois, c'est pour ça, ne t'attache pas aux résultats, ne t'attache pas vraiment aux périodes creuses, ok? Et sécurise-toi en ne dépensant pas tout et ça va te permettre vraiment de relativiser. Tu dis, ok, il y a une période creuse, mais ça a fonctionné avant, il n'y a aucune raison que ça ne refonctionne pas. Ok, donc voilà, donc reste vraiment rationnel par rapport à ça, mets-toi un fonds de sécurité pour te rassurer, ça te permettra justement de ne pas t'attacher au résultat, de rester un minimum détaché, même si c'est ce que tu dois aller chercher. Tu dois aller le chercher, quand tu l'as, c'est bien, et quand tu l'as pas, ça va venir. C'est pas grave, ok, continue de poser des actions. Et du coup, si tu te détaches des bas, il faut que tu te détaches aussi des hauts. C'est-à-dire que quand tu vas faire un gros mois, une grosse semaine, une grosse journée, ne pense pas que ça va durer. Ne t'attache pas, laisse-le passer. Essaye de pas trop t'attacher à ce chiffre-là et en faire. Parce qu'après, du coup, émotionnellement, tu vas être impacté, ça va être trop bien. Tu vas commencer à croire des choses. Ok? Essaye de ne pas rentrer dans ce pattern, de laisser passer le truc. Ok, c'est bien, j'ai une bonne journée, c'est cool. On va voir demain, on va voir dans 1 mois, on va voir dans 2 mois, on va voir dans 6 mois. Parce que si tu t'attaches à ça, forcément, quand tu vas voir une période de baisse, ce qui va forcément arriver, parce que c'est du commerce, c'est du business, et ben, tu vas prendre un coup au moral. Donc ne prends rien, encore une fois, ça revient à ce que je te disais, rien n'est acquis. Ne prends rien pour acquis, tu as fait une bonne journée, c'est bien, réinvestis ce que tu peux réinvestir, mets une enveloppe de côté, machin, et continue d'avancer. Et de comprendre ton marché, de comprendre les périodes qui fonctionnent, et d'accentuer sur les aspects qui fonctionnent. Et le dernier point, vraiment, si je dois te donner et le meilleur conseil à garder, c'est regarde déjà ce que tu as accompli, d'accord? Pour rester un minimum motivé, en tout cas retrouver la dynamique de la motivation pour te réancrer dans la discipline, regarde déjà le chemin que tu as parcouru. Ok, bon peut-être c'est pas le nombre de ventes que tu voulais, peut-être que c'est pas, t'as pas atteint ton objectif là. Ouais, mais regarde déjà tout ce que tu as mis en place. Ok, t'es pas fier de ça? Regarde tout ce que tu as mis en place. Le voisin il a rien mis en place. Ok, donc vraiment sois déjà content de ce que tu as mis en place, sois content de ce que tu as appris, d'accord? Et
tu verras que les résultats viendront naturellement si tu arrives à te détacher de ça. Et c'est ça qui est paradoxal. En étant plus attaché aux résultats, c'est là qu'on commence à avoir de vrais résultats. Et si tu dois garder un paradoxe en tête, c'est celui-là, d'accord? Et je vais conclure là-dessus du coup. Fais preuve de discipline et pas de motivation. Vois ton projet sur le moyen long terme, considère-le comme une vraie entreprise, ne t'attache pas au haut ni au bas et regarde le chemin que tu as parcouru plutôt que les résultats que tu as dans la journée ou actuellement. Ok? Voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, mets un petit like. Je reste disponible en dessous pour toutes tes questions. Et tu peux aussi regarder en dessous, sous la vidéo, je t'ai fait un e-book de 50 pages. Donc l'objectif, c'est que tu fasses tes premières ventes d'ici 30 jours si tu pars de zéro. Tu as aussi un challenge de 7 jours. Donc chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin pendant 7 jours. Pareil, objectif, faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu pars de zéro. Et puis, je te dis à la prochaine. C'était Joris. Ciao.